Salut tout le monde, bienvenue à la prolongation des sportifs avec Dominique Arpin. On est vraiment niaiseux. Donc, la prolongation des sportifs, c'est vos questions. Donc, n'hésitez jamais, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur le site chaosport.tv. Je vais m'habituer à le dire, ce site-là. Puis en plus, c'est que sur les réseaux sociaux, on dit les invités d'avance, puis on vous invite à poser des questions. Fait que gênez-vous pas à aller voir. Puis, Exactement. Bon, première question. On a Jonathan qui veut savoir ton nip. Il va être déçu de voir ce qui se trouve derrière, on va dire. Chris, ça coûte cher courir. Donc, je l'ai nommé tantôt, je l'ai teasé un peu. Ton top 3 des vidéos qui t'ont marqué à vlog. C'était fou, ben raide. Toutes les petits, t'en as beaucoup, là. T'en as regardé beaucoup de vidéos. Ça, là, sans blague, c'est difficile parce qu'on dirait que quand tu me poses une question comme ça, j'ai comme 1000 images qui arrivent en même temps. Mais il y a un truc qui m'a marqué à l'époque. Puis je suis convaincu que les gars, vous connaissez ce trend-là. Les jeux télévisés japonais. Ah oui. Tu te souviens de ça? Tu sais, à l'époque du mur, là, quand ça a fait le tour du monde, mais il y avait, ça c'était un jeu soft. Écoute, je me souviens d'un jeu, OK, les concurrents sont installés sur des chaises, ils sont en petite culotte, et là, ils doivent répondre à des questions, puis il y a une strap qui est sur une espèce de ressort, et lorsqu'ils n'ont pas la bonne réponse, paf! Ils reçoivent la strap entre les deux jambes. Oh! Écoute, tu regardes ça, tu fais comme « What the fuck? » Qui s'est inscrit? Je ne sais pas, mais il joue beaucoup sur le malaise dans les jeux japonais, puis sur l'humiliation des concurrents. Ça m'avait marqué à jamais. Fait que ça, c'est dans la catégorie... J'en ai vu un. J'en ai vu tellement. J'en ai vu un, mettons, récemment, là, puis il me marquait, là, c'est comme... C'était deux filles dans le clip, avec un long tube, un peu de je l'ai vu, celle-là, c'est dégueulasse. Ils mettent genre une coquerelle au milieu, puis là, faut que tu souffles, parce que si tu souffles pas, c'est toi qui vas recevoir. Ben voyons jusqu'à temps que l'autre, elle dans la gorge, puis... C'est l'équivalent de nouilles de piscine avec de l'eau. OK. Là, tu souffles dedans, là, on fait ça, puis là, c'est une coquerelle. Ben, je me souviens, au début du vlog, à chaque semaine, on présentait un jeu de télé japonais qu'on trouvait parce que, écoute, on trouvait ça drôle puis drôle. Fait que ça, c'est vraiment... je sais pas pourquoi je pense à ça. On est au début là, de YouTube, dans les premières années de YouTube. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Je pense que je vais dire les Arnaud Soli. C'est vraiment Arnaud Soli, quelqu'un qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire ces dernières années avec ses personnages super inventifs. Pendant la pandémie, ça, tu vois, c'est un troisième moment que je trouve important dans l'histoire du web, tu sais, quand on était tous confinés à la maison, comment les humoristes, vous êtes accaparés cette plateforme-là, principalement Instagram, pour en faire quelque chose d'hyper rassembleur, d'hyper divertissant. Tu sais, je pense à Matt Duff quand il faisait son émission en direct à tous les soirs pendant la pandémie. Fait que ça, c'est un autre moment marquant, je pense, d'Internet. Puis nous autres, on avait fait la guerre des clowns, jouer à des jeux de société en direct avec des humoristes. Ça avait été insane. On a fait une game de loup-garou. Puis le créateur des jeux de loup-garou en France l'avait vu. Non. Puis il y avait Christine Morancy, Mariana Madis. Ça avait été... mais tu forçais. Les setups que tu faisais n'avaient pas de sens. On a joué à Piment Fort. Puis l'équipe m'ont donné les vrais chapeaux de Normand. Ah, c'est bien. On a joué une partie Piment Fort avec des humoristes live. Ça a été hallucinant à ce moment-là. J'ai failli scraper mon ordi en jouant à Piment Fort dans la gueule. Parce que c'était... Écoute, je sais pas pourquoi j'aurais dû faire ma gueule. Okay. La question, c'était... Il regardait de la porn en même temps. C'était une question que dirait une femme fontaine, quelque chose de même. Puis là, j'avais pris une gorge d'eau, puis j'avais craché partout. C'est quand même drôle. Mais j'avais tellement explosé de rire, pour vrai, c'est tout tombé dans mon ordi. Là, tu me voyais juste en train de shaker mon ordi. Moi, je pensais à une des vidéos que tu avais marqué à vlog, c'était mon vidéo de Torbinouche. Hey, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, parce que tu l'avais. Mais j'avais fait une vidéo il y a comme 10 ans, 12 ans de ça. Et c'était une parodie de Thor. Quand le premier Thor est sorti, moi, je me suis transformé en Torbinouche. Tout le monde disait que tu ressemblais à Thor. Ouais. À Chris Hemsworth. À l'époque, j'avais les cheveux longs. Et mon ami secondaire, Adam Koch, qui est un réalisateur, il a fait une capsule avec moi avec des effets spéciaux.
Puis je pense que tu avais une chronique dans le 7 jours ou quelque chose comme ça. Puis tu l'avais C'était le patrouilleur du net que je faisais à cette époque-là. Puis exactement. C'est bien puis, cool. Si vous êtes curieux, les boys, allez voir sur YouTube si vous êtes ça capable. Ça existe encore? Sûrement, il y a longtemps. Il y a du monde connu dedans. Hein? Oui, Kim Lizotte, Phil Roy. T'es là, Frank, il fait Hulk. En plus, il est comme une date avec ma blonde. Puis genre, moi, je suis comme dans une cave. Je suis comme, Docteur méchant m'a attrapé. Hulk, viens m'aider. Puis, oh non, je suis occupé. Puis là, il regarde ma blonde. Puis il fait comme... Attends-tu que je déchire mes pants? Moi, ma journée, cette fois-là, c'était d'aller chez eux et me faire peinturer de verre à grandeur, man, pour une scène de 2 minutes. Daniel Fichot est là-dedans. Ça fait vraiment le fun à faire. Puis je me souviens, tu l'avais mis dans la patrouilleur cool, du net. Content. Là, je me souviens aussi de ta... C'était pas à ton mariage que tu avais la mariée qui déboule. Qui déboulait. Ça, on l'avait passé à Vlog, je pense. Hey, là, c'est rendu, ça a spiné en France. Puis il y a genre 4,5 millions de views. Les gens croyaient que c'était vrai, j'imagine. Ben, pendant 2 secondes. Ça fait comme « Oh mon Dieu! Hostie qu'ils sont gaves! » Et ça, j'invite les gens qui n'ont jamais vu ça à aller voir ça sur YouTube. La mariée qui déboule. C'était très, très drôle, ça. Wow! Mais oui. C'était drôle, ça. Toi, avec les pants, c'est drôle. Donc, tu as animé les spéciales bloopers de TVA dans toutes tes aventures. Est-ce que tu as déjà vécu des bloopers? Est-ce que tu as des fails d'expérience sportive ou d'aventure? Ben, écoute, c'est pas un fail, mais c'est un petit secret que je vais vous raconter. J'ai 55 ans. Les gens de mon âge savent que la nuit, à notre âge, on doit aller aux toilettes. Ouais. Hein, 1 à 2 fois par nuit. 41, même affaire. OK. Sur le Kilimanjaro, là, on dormait dans des espèces de refuges. On était cordés, là, un à côté de l'autre, là, dans nos petits lits de camp, dans un sleeping bag. Puis les toilettes étaient quasi inexistantes. Là. Je me souviens, dans un des refuges, on l'appelait le trou de la mort. C'était comme une espèce de trou qui avait été creusé dans le roc. Puis, écoute, ça sentait... Il n'y a rien qui sentait aussi mauvais que ça que j'ai senti de ma vie. Bref, pour éviter d'aller, d'avoir à me rhabiller et aller aux toilettes 2 fois pendant la nuit, j'avais amené une petite bouteille, les bouteilles de course à pied, les bouteilles, les flasques, là, que tu mets généralement ici sur ta poche, Ben, je traînais ça dans mon sac, dans mon sleeping bag. Et là, 2 fois pendant la nuit, j'étais obligé d'uriner dans ma petite bouteille, puis là, la laisser un peu cachée. Puis là, le matin, c'était la première chose que je faisais, c'était d'aller la vider dans la toilette. Mais sans blague, je dis ça, puis sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu cette bouteille-là. Mais tu veux probablement bien viser parce que ça gâche ton sleeping, puis tu veux vite la vider. Sinon, jus de pomme. Je pensais... Celui de ton voisin aussi, ça gâche la nuit si tu vises mal, si t'es cordé. Là. Je pensais que tu allais dire qu'il faut vraiment que tu fasses attention de ne pas te tromper de bouteille, le lendemain dans lequel tu mets ton eau. Là, mais oui, ça, c'est pas un fer, mais c'est quelque chose dont je me vante pas nécessairement. OK. Mais c'est drôle, ça. Je peux te poser une question sur le Kilimanjaro. Écris-la, puis je vais y poser. On a parlé un peu tantôt, puis j'y réfléchissais pendant. Quand tu arrives en haut d'une place comme ça, tu restes-tu là le plus longtemps que tu peux? Ah non. Ou tu redescends le plus vite que tu peux? Tu redescends le plus vite. Combien de temps tu restes là? Bah, écoute, on est peut-être resté 10-15 minutes, mais c'est que tu as tellement mal à la tête, tu es tellement fatigué que ton premier réflexe, c'est de dire « OK, on te décale. On redescend au plus vite. » Fait que tu vis quand même le moment, la célébration, tu touches le panneau, les petites photos, tout ça, mais sincèrement, tu t'éternises pas là parce que t'es pas bien dans ton corps. Ça a été une longue journée. Tu vois, comme le Kilimanjaro, juste l'ascension, le dernier, le sommet de push, c'était 7 heures de marche. Mais tu sais, ça faisait déjà 24 heures qu'on était debout à ce moment-là. Fait que tu sais, on a juste envie de rentrer. Mais tu sais, je lis des histoires sur l'Everest puis sur le K2, puis les gens, ils restent 5 minutes, 10 minutes. Ils ont passé souvent 1 mois et demi à se rendre jusqu'au sommet, puis finalement, tu restes là 5 minutes. Puis c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a l'impression que l'aventure est terminée une fois au sommet. Il faut que tu redescendes. Puis souvent, la plupart des gens qui meurent sur les montagnes, c'est en redescendant. C'est pas en montant parce que tu es plus fatigué, puis tu as une espèce d'effet de relâchement, tu es moins prudent. Ouais. Fait que bref, quand tu arrives au sommet, tu vis le moment là, le plus vite que tu peux, puis tu redescends. Ouais. Wow. Très bonne question, Frank.
Une moins bonne question. Elle vient du public. Qu'est-ce qui est le plus dur pour la fourche, faire des ultramarathons ou un harnais d'escalade? Pour la fourche? Ouais. Ah ben c'est le harnais. Ah non, c'est désagréable. Je sais pas, t'as-tu déjà essayé un harnais d'escalade? Oui, mais je me disais courir 60 km à un moment donné, ça doit frotter. C'est vrai. Maintenant que tu amènes le point. Mais sais-tu qu'est-ce qui frotte le plus? C'est les mamelons, bien plus que l'entrejambe. Puis ça, les coureurs le savent. Pointez-vous sur le fil d'arrivée d'un marathon, puis je vous garantis que vous allez voir quelques mamelons en sang à l'arrivée. C'est vraiment... Moi, j'ai déjà fini une course, je te jure, c'était ridicule, mais je tenais mon chandail puis je courais comme ça pour éviter que ça frotte. J'en pouvais juste plus. D'ailleurs, il y a des pansements que tu colles sur les mamelons pour éviter le frottement. Mais pour revenir à ta question, pour la fourche, c'est vraiment le harnais d'escalade. Okay. Surtout quand tu échappes ta prise puis que là, tu tombes dans le harnais, tu espères que tes couilles sont aux bons endroits dans le harnais parce que ça coince. C'est soit ça ou mourir. Perdre une couille ou perdre un bras. Mais est-ce que ça arrive souvent, une perte de contrôle? Oh, là, une chance, je t'ai attaché parce que sinon je tombe. Moi, au niveau où je suis, je fais pas beaucoup d'escalade. Fait que quand je fais de l'escalade, ils appellent ça assuré à sec. Là. Ça veut dire que la personne, elle tient vraiment avec la corde dans ton harnais. Fait que si tu tombes, tu vas tomber peut-être de 6 pouces. Là. C'est pas comme les gens que tu vois qui font de l'escalade sportive et qui s'accrochent eux-mêmes dans leur mousqueton. Eux autres, quand ils tombent, ils tombent souvent quelques mètres. Okay. C'est brutal. Là. Mais j'ai jamais vécu ça. Mais c'est quand même impressionnant, 6 pouces. Moi, je trouve que... si tu le dis. La prochaine question. Il fait froid là-bas. Là. Mathieu Coton qui te demande quel sport tu ne voudrais jamais pratiquer et pourquoi? Bonne question, Mathieu. C'est pas un sport, mais genre le bungee. C'est un bungee, c'est un sport. Il y en a un là, qui est ouvert à Montréal. Puis même si je te parle depuis le début de l'émission d'affronter mes peurs, je le ferais si je voyais une valeur ajoutée à le faire. Là. Genre un cachet. Un cachet. Ou, dans le cadre d'une émission de télé, disons. Exact. Mais c'est... Mais pas par toi-même. Là. Non, c'est quelque chose... J'ai fait une fois du bungee, puis j'ai plus envie d'en refaire. Fait que ça, je ferais pas ce sport-là. Moi, j'étais un fan de la joke que les préposés de bungee font de... Ah, excuse, t'es mal attaché, puis là, ils te poussent en bas, quelque chose. Là, c'est comme ça, ceux qui droppent les manèges aussi. Hey, ça, c'est pas attaché. Genre, tu tiens une corde, t'en as deux. Là, oh my God, non. On a Richard Trottier qui dit « Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi pendant un ultramarathon? L'effort physique ou ne pas avoir de Wi-Fi? » J'adore cette question-là. Mais le plus drôle, c'est que souvent, on a le Wi-Fi parce que dans les montagnes, des fois, tu es à proximité quand même de la ville. Non, mais sans blague, les gens pensent que je suis accro à mon téléphone, puis ils ont en partie raison, mais je suis capable de me déconnecter sans problème. Fait que je dirais que le plus difficile, c'est plus l'effort physique constant sur des dizaines d'heures. Ouais. Est-ce qu'à la ville Kilimanjaro, là, plante ton antenne, tu montes, plante ton antenne. Le gars, il a un sac à dos avec une antenne Starlink. Son sac, il pèse 50 livres juste pour être capable de pouvoir se faire son selfie au sommet. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe, mais il y a Starlink dans le dos. Il n'y a pas besoin, il peut commander Uber. Mathieu Roy, dernière question. Toute performance confondue, lequel de tes défis a été le plus dur et as-tu déjà pensé abandonner? Ah, souvent. En fait, le plus dur, c'est le Kilimanjaro, là, et de loin. Plus dur que le 65 km. Parce qu'en tout cas, on n'est pas rentré dans les détails, mais j'ai vraiment eu des problèmes d'anxiété puis des problèmes d'insomnie pendant toute l'ascension. Puis c'est aussi un des effets de l'altitude, là, c'est que souvent, les gens qui ont du sommeil fragile ne dorment pas. Fait que pour moi, je pense que j'ai dormi 5-6 heures sur l'espace de 6 jours d'ascension. Fait que ça a été vraiment, vraiment l'aspect que j'ai trouvé le plus difficile. Fait que c'est le Kilimanjaro qui a été l'épreuve la plus tough. Puis pour répondre à sa question, oui, je pense 1000 fois, je me suis dit, OK, là, je rebrousse chemin, je redescends. Quand tu as mal à la tête, quand tu es fatigué, quand tu as l'impression que
t'as pas ta place là. Oui, la tentation est vraiment grande. Puis c'est facile de revirer de bord. Il n'y a rien de plus facile que ça, en fait. Là. La trail est là. Comment tu as fait pour pas revirer de bord, pour t'aider? Je me parle dans ce temps-là. Je me parle, puis je me rappelle la promesse que je me suis faite. Puis je me dis, OK, la vie me donne une deuxième chance. C'est pour vivre ces moments-là. Arrête de faire ta chochotte, là, puis avance. Là, fait que des fois, il faut que tu te... Des fois, il faut que tu te parles un peu tough dans ta tête parce que c'est vrai que c'est facile de juste abandonner puis de lâcher prise. T'sais. Fait que dans ces moments-là, j'ai une petite discussion pas très sympathique avec moi-même. Puis j'arrive à continuer. Ouais. Le challenge est clairement là t'es là-bas. Là. Je dors pas, j'ai faim, mettons, je suis fatigué. Puis là, tu sais, dans ce cas-là, il y avait aussi toute la pression de l'émission de télé, tu le sais, vous le savez, on investit de l'argent pour que tu sois là. Il faut que tu ramènes 2 shows de TV de 30 minutes. Puis là, tu fais comme, si j'abandonne après le premier jour, on a gaspillé cet argent-là pour rien. T'sais. De quoi je vais avoir l'air. Fait que il y a tout ça aussi qui contribue des fois à te garder motivé à continuer à avancer. Là. Mais il faut que tu t'accroches. Des fois, c'est niaiseux, là, c'est une vision, c'est un mot, c'est quelque chose que quelqu'un va te dire qui fait que c'est comme ça rebranche le canal à la bonne place, puis tu fais comme, OK... T'es pas game. Non, mais tu sais, Marty McFly, c'était ça, tu te rappelles, dans Moviette, tu sais, ça, il prenait ce mot-là pour le... Ben, ça marche, pour vrai, des fois, il y a des mots comme ça qui font comme, non, c'est pas vrai, je vais arrêter, là. Je continue, tu sais. Mais merci pour toutes tes anecdotes, toutes tes aventures que tu nous as racontées ce soir. Ça a été vraiment un excellent épisode. Puis je suis content. Merci. On peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Dominique Arpin, c'était la prolongation des Sportiches. Hey, wow. Merci.